match de kick-off qui était mieux, Oui. et d'autres où c'était vraiment pire, pire que Ouais, ça. ouais. Donc même pour... Mais là, depuis quelques temps, les kick-offs sont pas dégueux. Hein. C'est pas les matchs de la soirée non plus, on n'abuse pas, mais c'est des matchs très bien. À part Quoi. celui de SummerSlam qui était un peu mauvais, j'ai trouvé. Je sais plus ce que c'était. Le kick-off du SummerSlam. Je sais Je plus. regarde. Non, c'est bon, te casse pas la tête, mais. Non, Bon, t'inquiète. si tu le dis, je sais pas si tu le dis, je te crois. Mais non, franchement, j'ai trouvé que c'était honnête, quoi. Je crois que c'est la première fois qu'on parle autant d'un kick-off. Mais non, c'était tout à fait honnête, ça se regardait très facilement. Voilà, j'ai pas rien à redire dessus de trop négatif. Ça se laissait regarder. Oui, oui, oui. Voilà. Non, non, je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Désolé. Allez, carte principale. Alors, on Oui. ouvre le show. Alors, avec un match que je pensais vraiment pas qu'ils allaient mettre en opener. Ah, moi non plus. Ah, mais moi non plus, je crois que c'était vers la fin du show. Ouais, moi en non, opener, non. je m'attendais plus à un RK Bro et J-Styles Homos à la limite, tu vois. Ou une des finales de... Ouais, par exemple. Mais je m'attendais La finale, vraiment pas à ça. Et puis ça tombe bien, parce que je pense qu'avant même d'en parler, on sera peut-être d'accord pour dire que c'est le match de la soirée. Même match de l'année, hein. Pour moi, c'est un match de l'année. Et alors Ah, oui, tous les deux. alors notez bien ce qu'a dit Monsieur Viper aujourd'hui, un match de l'année en Arabie Saoudite. Voilà, notez-le. Voilà, on est le vendredi Oui. 22 octobre, 14h46, notez-le. Oui, c'est très rare que je dise ça. Oui, On je prend sais. ça. C'est... Notez-le, prenez une photo, faites un screen, imprimez-le dans un cadre. Voilà, parce que Vous c'est pouvez le dire sur internet. Viper a dit voilà, que vous pouvez c'était... le mentionner sur incroyable. Twitter. Hein. Ce n'est plus une rumeur, Viper Omega a confirmé qu'il avait aimé un show en Arabie Saoudite. Bon bref. Du coup, opener, excellent opener pour la Seth Rollins contre Edge. L'entrée de Edge, là, elle est folle. Le public, il est à fond. Ah, mais... Et puis franchement, je m'attendais pas à une telle pop du public, sachant comme je disais, il y a certaines superstars qui marchent mieux que d'autres, des fois en fonction de l'implication du public. Mais là, c'était dingue. Edge, il était bon du début jusqu'à la toute fin du match, même après le match, on en parlera à la fin. Et puis Rollins, Rollins, il est incroyable, Rollins. Dans ce rôle de heel, il est super bien. Moi, je l'ai trouvé incroyable. Ouais. Il est juste fou. Bon, déjà, pour commencer, le premier truc que j'ai noté, la vidéo de promo. La vidéo de promo chez De VVE, toute façon, ils sont c'est les toujours bons. meilleurs. Hein. Pour là, ça te hype un match, Même que mais c'est- c'est Même dingue. que c'est un match de moyenne qualité, la promo va être meilleure que le match. Ah ouais, et ça mais va ça, te donner envie de regarder le match quand même si t'as pas envie de le regarder. C'est ça l'avantage, qui est fou c'est chez ça. eux. Et puis l'avantage qu'ils ont, c'est que même si t'as pas du tout suivi la rivalité, ils te font un petit C'est résumé avec une putain de bonne musique, des bons plans, des bonnes vidéos et tout. Et puis voilà, tu la regardes, tu te dis putain, ouais, j'ai envie de voir cet affrontement, ça va être dingue. Et c'était dingue, c'était incroyable. Puis Ouais. deuxième truc avant de parler du combat, le jeu de lumière sur l'entrée de Edge. Il était dingue. Bon après il y a le budget, même si je pense que le Des feux budget il est d'artifice, plus parti dans les feux d'artifice que dans l'arène s'il faut. Mais putain le jeu de lumière de l'entrée de Edge, oh là là là, ça pétait. J'ai trouvé folle, alors que c'était même pas le début du match. Bref, justement, on en revient à ce début du match. Bon, évidemment, This is Awesome au tout début, bon bah voilà. Hein. Il y a Après, même pas 30 secondes de match. Hein. bah, est-ce qu'ils ont déjà vu un match LNSL chez eux? Peut-être que c'est juste la stipulation qui les a excités. Non, je crois qu'on a... Non, c'était pas un LNC, c'était un Steel Cage qu'ils avaient vu. Ah, Entre Lesnar Roman Reigns. et Brock Lesnar. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est qu'ils se sont Après, déjà affrontés en Arabie Saoudite, ces deux-là. Bon, en même temps, ils se sont affrontés plein de fois. C'est une histoire. Hein. WrestleMania 31, je crois, la première fois. 40 épisodes. Ben 31. 34. Oui, 34, oui. SummerSlam, je sais plus quelle année. Ouais. Ben là, du coup aussi. Il me semble qu'ils se sont affrontés au moins 4-5 fois, moi, je crois. Il me semble. Je sais plus. Ouais. Bon, bref. Donc, du coup, ouais, le This is Awesome au début, donc voilà. Alors, par contre, c'est pas un coup de gueule que je vais faire. C'est. Voilà, je suis pas énervé en soi. Moi non, moi je vais faire un point négatif aussi. Ouais. C'est pas un coup de gueule. Ça n'a rien à voir par rapport au match au niveau des commentaires.
Alors, sachez que je n'ai aucun souci avec Christophe Ajus. Voilà, Christophe Ajus, c'est mon dieu à moi. En fait, vous avez Philippe Chéreau qui est le dieu de Monsieur Viper, et moi, il y a Christophe Ajus. En fait, voilà, c'est nos dieux à nous. C'est voilà, nous, on se lève, on fait une prière. Voilà, c'est nos supérieurs. Si on les voit, on leur fait un câlin. Bon, bah, voilà. J'ai aucun souci avec Monsieur Nadir Mohamedi, que je suivais beaucoup car il commentait Lucha Underground sur la chaîne d'Action. Par contre, j'ai remarqué. Voilà, je le rappelle, c'est pas un coup de gueule, hein, je suis pas en train de clasher ou n'importe quoi, j'aime beaucoup Monsieur Mohamedi. Hein. Par contre, j'ai remarqué qu'à certains moments du match, notamment celui-là, et après il en a fait encore une autre, je crois, dans le même match ou un peu encore après, je crois, à 2-3 reprises, j'ai remarqué que des fois ses dialogues, ses références, ses commentaires par rapport au match ne conviennent pas en fait à ce qui se passe dans le ring. C'est-à-dire que le premier truc que j'ai noté, c'est qu'à un moment, il y a Rollins qui a fait, comme d'habitude, de ses spécialités, les swing blades, où il passe en courant, il passe à l'arrière dans le dos pour écraser l'adversaire. Et puis il va enchaîner en disant, oh, il va faire un tombé, j'ai cru à 3. Non, bah, vous voyez, c'est un détail, c'est pas méchant, mais quand ça arrive une fois, ok. Mais j'en ai noté un peu plus tard, où à un moment il y a Rollins qui va aller sur la troisième corde pour faire son fameux Phoenix Splash, je crois, où quand il saute en arrière, je sais plus ce que c'était. Mais c'est pareil, à un moment il va dire l'expérience de Seth Rollins qui prend son temps. Et non, justement, le truc que même dit Christophe Ajus en général, c'est quand on fait un tombé ou une grosse prise, même sans prise de finition, c'est même lui qui dit toujours ah non, faut pas qu'il perde son temps, faut enchaîner, faut aller vite. Parce que voilà, on dit souvent que si tu prends ton temps, bah, l'autre il a le temps de se remettre de ses esprits ou un truc comme ça. Et là, je trouve qu'à plusieurs reprises, que ce soit dans ce match-là ou même dans les autres, je crois, on va le voir par la suite, il y a quelques petits détails, voilà, qui sont pas méchants, mais qui de temps en temps ça énerve un peu, parce qu'on se dit ouais, non mais c'est bizarre quoi. Après oui, je sais, c'est pas un commentateur qui est là chaque semaine et tout, il l'a une fois par mois, mais voilà, c'est un peu gênant. Et puis je trouve que l'alchimie entre Nadir et Christophe Ajus, c'est bon, c'est sûr beaucoup moins bonne qu'avec Philippe Chéreau, c'est normal, mais je sais pas, j'ai un peu plus de mal. Voilà, après je le répète, ce n'est pas un clash. J'adore Monsieur Nadir Mohamedi, il n'y a pas de souci, et je serais très heureux de le rencontrer un jour. Mais voilà, mais j'ai trouvé que des fois, à certains moments, c'est un peu gênant. Voilà, ça colle pas trop. Et voilà, je le rappelle une dernière fois, ce n'est pas un clash. Du coup, voilà. J'ai pensé exactement la même chose que toi. Donc bref, on va revenir sur le match quand même. Oui. Alors bon, après, à part ça, j'ai noté, je crois, aucun point négatif. Après, c'est que du positif que j'ai noté. Ah oui, les coups de chaise de Rollins sur Edge. Les coups de chaise, ils sont d'une barbarie. Ils sont d'un réalisme. C'était, pour là, c'était jouissant à regarder. Puis il les mettait du cœur, Rollins. On voyait que ça lui plaisait, tu vois. Je l'ai trouvé incroyable, Rollins. Mais je le dis, Rollins, je l'ai même encore noté après, il est incroyable. Dans son rôle de heel sadique, il est fou, il est super, moi j'adore. J'adore le personnage. Comme je t'ai dit hier, Rollins il a fait tout le match. Parce que, ok, Edge, il a fait un gros match aussi de sa part. Ça c'est clair. Mais, je te l'ai dit en vocal, il est un peu lent. Je trouvais qu'il était un peu lent. Et c'est ce que je disais dans la preview, c'est normal. Oui, je l'ai trouvé un peu lent. Donc, Rollins, lui a fait un peu plus de choses que Edge en fait. Après oui, plus athlétique et tout. Mais Voilà. même pour l'âge qu'il a, Edge, c'est quand même super bien débrouillé quoi. Il a fait le taf quoi. Oui. Mais c'était juste le petit bémol du match où que Edge, ok, il a fait un gros truc, mais tu sentais qu'il avait plus sa vitesse comme auparavant. Oui, bien sûr. Mais moi je trouve que pour quelqu'un qui est revenu de blessure et qui vraiment voulait, je trouve qu'entre Brian, on peut plus trop en parler étant donné qu'il est plus chez vieux. Mais je trouve que c'est quand même un des seuls qui est revenu, mais qui faire un match à une seule comme ça. Ouais, déjà, mais surtout qu'il se déchire parce qu'il montre qu'il en veut encore, tu vois. Sur le match, il y a quelques fois où il peut se blesser, se repéter la nuque. Hein. Bien sûr. Moi je trouve qu'il a. Quand Rollins il fait vraiment super quoi. Un des powerbombs sur la. Pas le powerbomb, le sunset. Le sunset flip. Sunset flip. Voilà, de l'échelle sur la truc. Ah oui. Si Edge retombe mal, mais il tombe directement sur la nuque, il se la repète. Hein. Donc là c'est. Ah oui, non mais il y a de la confiance, c'est bien exécuté, c'est propre. C'est fou. Et on en parle de ce coup de pied avec la chaîne où il n'y a pas de protection, il met pas la main pour se protéger Edge.
Ouais. qui se la prend Ah pleine. ouais, il la prend, c'est dingue. Et puis surtout quand Ah, il le mais- prend, il y a le, on le voit à la caméra, il a le regard dans le vide. Même Christophe a juste l'a dit, il disait si Edge il s'enlève pas, là il est cuit, il est fini là, c'est terminé. Hein. Et Mais quand il le surtout- prend, mais surtout- moi j'étais là, bon putain, j'aurais bien aimé qu'il gagne, j'y croyais plus. Mais surtout le coup de pied, mais il met pas de main. Parce que des fois, si vous voyez, des fois ils se prennent des coups de pied, mais ils mettent la main pour, ok, pour faire un peu plus de bruit et tout. Mais là, Ouais, il y a pour la essayer de chaîne, cacher un peu, mais là il y a mais rien. aucune protection, il met pas la main. Et tu vois la tête partir, tu te dis, ah bah c'est fini. Mais là il Ah, est KO. moi j'ai cru que Rollins allait gagner là. Pour moi Oui, c'est pas mais compliqué, c'est heureusement soit il que- esquive et Edge enchaîne avec inspirante comme ça et il gagne. Mais quand je l'ai regardé là, quand le Rollins se prépare dans le coin, j'étais là, non c'est bon, si Edge s'esquive pas, c'est terminé, là c'est bonne nuit les petits là. Mais heureusement que Edge le contre avec le coup de chaise. Hmm. Et dans ma tête, je me suis dit, eh ben, il est casseré. C'est ça. Parce que là, c'est sûr que. Ah, c'était heureusement, heureusement, il a roux maintenant. Ouais, C'est bon. c'est ça. Mais. Non, mais le. Il y a un autre truc qu'on n'a pas parlé, c'est le bump de Rollins qui prend à l'extérieur quand Edge le pousse. Ah, qui Et ce- tape dans la cage et qui Ah retourne ouais, sur c'était la fou, table à ça. l'extérieur. J'ai trouvé Ah, incroyable putain, ça. Puis il a bien poussé, Rollins il a fait un jump incroyable, puis le... Encore il serait Je le juste prends bien dans éclaté sur la table, tu vois, j'aurais dit ouais c'est stylé et tout, mais là je trouve le fait de toucher la cage, on sent vraiment que la cage a quand même une utilité, elle a servi un petit peu quand même, mine de rien. Mais c'est Et bien pris, quand même. ouais, et le choc cage-table, j'ai trouvé super. Même en début de match, où Rollins il veut faire le topé suicidaire, mais il se prend la cage en pleine face. Ça, Edge lui, l'esquive et. Ah oui, le bouffe comme il faut. Donc c'est pour ça. C'était fou. Puis le retour de Edge, comme j'ai marqué après le super kick avec la chaîne, comme tu l'as dit, il va contrer avec la chaise, là, c'était dingue après. Alors que pourtant, quand j'ai vu le regard qu'il avait dans le vide une fois qu'il s'est fait toucher avec le super kick et la chaîne, que je croyais vraiment que c'était fini. Quoi. Limite, on croit qu'il faut appeler l'ambulance. Pendant un moment, on a peur, quoi. Ça nous rappelle Eddie Guerrero quand il s'est effondré dans le ring et que le regard dans le vide, on a eu peur, quoi. Ouais. Bon, à rien d'y repenser, on rappelle les mauvais souvenirs à l'époque. C'était mon catcheur préféré en plus à l'époque. Je suis étonné que ça n'a rien à voir avec ça, mais je suis étonné que t'aies pas trouvé la pop d'Eddie Guerrero encore. Parce que je pense que tu l'as, Vezel. Ouais. Donc ça c'est Eddie quelque chose, Guerrero. On en reparlera un jour dans un pot de catch. Les catcheurs qui nous manquent un peu comme ça. Il était incroyable, Eddie Guerrero. non, c'était le meilleur. Il La était rivalité avec Mysterio et tout. Ouais. le petit Dominique. Ah, Ah, il c'est était dingue. tout petit à l'époque. Ce Ah là frog là, splash sur c'était Brock des- Lesnar. Bon, putain, on en reparlera un jour, ça fait plaisir. Ouais, On en non, c'est parlera. pas son frog splash, c'est 3. Il en met 3 d'affilée pour gagner. Il était fou. Enfin bref, revenons sur le match. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, mais voilà, Edge Rollins, les deux, ça va tellement bien ensemble. Le mec qui a la rage qui Ouais, mais revient ils ont avec fait la un- force du désespoir, et puis Rollins qui. Rollins, franchement, mais c'est pour moi, c'est un des. Il est génial, hein, il est super. Hein. Et c'est un des inconvénients que j'ai avec Roman Reigns, on en parlera dans le main event, mais c'est que Rollins, il a un côté sadique qui ressort bien, et c'est le problème que j'ai avec Reigns, c'est que oui, il est là, il est puissant, il est champion, il est badass, mais il est tout le temps entouré, on en parlera au main event, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur Vipé, je sais que vous êtes énervé, mais calmez-vous. Gardez votre énergie pour le main event. Mais surtout que voilà, c'est... J'ai pas la même chose entre Reigns et Rollins. Rollins, je le trouve vraiment top du début. Reigns, je trouve bon bah un petit peu fade. C'est bon, là je suis de la tribu, reconnaissez-moi. Je suis avec les Ouzo, Polo, et puis voilà. Polo, est-ce que maintenant. Alors, on Ah, parlera à la Polo, fin. on en reparlera au main event. Oh, il y a des choses à dire au main event. Gardez Hein le popcorn pour le main event, les amis. Bref, moi, mode de la soirée, de toute façon, je l'avais même prévu. Enfin, je l'avais annoncé dans la preview. Je le sentais mal de la soirée. Et pour moi, il rentre tranquillement dans mon top 3 des matchs de l'année. Sans problème. Et puis, je pense Bon, que on en parle de- si un jour je veux le revoir, j'aurais aucun mal à aller sur le network et me le regarder avec plaisir. Est-ce qu'on en parle de la fin d'après-match? Puis, ah ouais, Edge, il m'a fait pleurer. Hein Est-ce qu'on a failli verser une alarme? Ah Avec bah, le bah oui. regard de Ah, Edge. j'étais pas loin, moi. Moment émotion. À rester dans le ring, à genoux, à se relever après, faire le tour du ring, toujours être en dedans, hein, et écouter le public chanter Edge.
sa musique, les pétards. Oh là là, c'était dingue. Puis on sent que ça lui manquait quoi. Et si franchement vous êtes pas d'accord avec nous, regardez juste son retour au Royal Rumble de l'année dernière. Non, l'année dernière ou 2021? Non, l'année dernière. Non, 2019. Parce que c'était le dernier show, le retour de X c'était en 2019. Non, il y a pas 2 ans. Non, 2020. 2020, l'année dernière, oui. Parce qu'ils se sont affrontés après avec Orton à WrestleMania 36. Donc voilà, vous regardez le retour de Edge. Et quand il sort de la fumée, là, vous le voyez sur son... Regardez son visage, vous allez comprendre tout de suite. Hein. On sent que ça lui manquait, quoi. Puis le public derrière qui est fou, c'est dingue. Bon, comme je disais, ouais, match de la soirée. Probablement un des matchs de l'année. Hein. Bon. Je crois qu'on a passé 30 minutes à parler de ce match. Je crois qu'on sera tellement long la vidéo qu'on va faire une preview partie 1, partie 2. Non, c'est pas WrestleMania, faut pas abuser. Un match, bref. 2 matchs, 3 matchs. C'est ça. Bon, en tout cas, on est d'accord, c'était le match de la soirée, sans problème. Oui. C'était sans super. problème. Allez, on enchaîne avec un match bon, qu'on va peut-être parler pendant longtemps, c'est sûr, mais qui restait bon, pas dégueu quand même, sauf la fin qui était un peu originale. Mustafa Ali contre Mansour. Qu'on disait que c'était le match offert à parier si vous voulez faire de l'argent facile. Bah, c'était pas si dégueu finalement. Bah, Mansour il s'est bien amélioré, hein. Et Mansour, c'est bien, Moi, ça y est, c'est plus une sous-merde. Moi, mon meilleur point, c'est que Mansour, ça se voit qu'il a fait une grande évolution. Mais Il oui. s'est largement amélioré. On reprend les 2 matchs qu'il a eu. C'était quelle année? Bon, pas le plus. Les 2 premiers matchs qu'il a eu contre Joel. Ouais. Et tu le mets maintenant. Il a une évolution de malade. Ouais, puis entre Ali et Mansour, je trouve que ça marche bien, quoi. C'est 2 cruiserweight. Alors certes, on a l'enfant du pays, mais c'est très technique, ça va vite, on sent que les deux, ils peuvent proposer des bons trucs. C'était honnête, quoi. Comme je le dis pour le kick-off, c'était pas le match de la soirée, mais ça restait... ça se regarde facilement. Ouais, Voilà. ça fait un bon match. Puis j'ai remarqué surtout, Mansour, c'est la 3ème note que j'ai mis, Mansour enfin bien utilisé pendant un match, quoi. C'était bien, on sent que le garçon, il a du potentiel. Alors oui, il sera peut-être pas un futur champion du monde, mais il peut faire quelque chose. Ouais, Moi je dis, il y a projet, il y a petit projet. Voilà, dans la mid-card, il y a moyen un jour peut-être de le construire un petit peu. Voilà, ça peut se faire. Ouais. Il y a un truc à faire. Voilà, en restant mignon, mais il y a un truc à faire, je trouve. Alors c'est vrai qu'on a eu une fin assez originale après, donc voilà, Ali t'es pas content d'avoir perdu, donc il va s'en prendre à Mansour, voilà, évidemment c'est le roi des huées. Et puis on va avoir quelqu'un qui va arriver avec une tenue assez originale. Je connaissais pas, hein. Qu'on savait absolument pas qui c'était. Et puis finalement on nous a dit que c'était le médaillé d'argent aux Jeux Olympiques qui a du coup représenté l'Arabie Saoudite. Et qui du coup quand il s'est enlevé son... Merde, je cherche le nom. Merde, ce qu'il avait sur la tête pour cacher son visage. Son foulard, je sais pas. Ouais, enfin, bref, vous avez compris. Quand il s'est enlevé ce qu'il avait sur la tête pour montrer son visage, du coup c'était la super pop, voilà, on nous a annoncé que c'était telle personne. Et puis voilà, il va foutre Ali KO avec un gros coup de pied. Et puis voilà, on célèbre avec Mansour, c'est la fête, les pétards, musique. Et... Arménien chanté par Didier Deschamps. C'est ça, si vous avez la référence, vous avez compris. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était totalement honnête comme match. C'était très honnête. Ça se laissait regarder cool, hein. Comme le kick-off, voilà, c'était plutôt sympathique. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié de préciser que Ali a reversé toute sa paye, je crois. Caché pour une association. Ouais, la paye qu'il a reçue pour l'Arabie Saoudite à une asso. J'ai trouvé ça super bien. Ça c'est bien, ça c'est. Voilà. C'est très bien. C'est très sympathique de sa part, c'est cool. Il y a eu une petite célébration dans le match pendant l'histoire pour le cancer du sein, je crois que c'est ça. Ouais, ils ont ramené 4 femmes. Ouais, l'octobre rose, du coup, et voilà, il y a eu Natalia et Titus O'Neill. Ils sont chaque année, de toute façon, voilà, il y avait quelques femmes avec des ceintures de championne. Voilà, c'était très mignon. Donc voilà. Match suivant. Que je pensais que celui-ci serait l'opener. Match pour le titre par équipe du show rouge. RK Bro défendait contre Edge Styles et Omos. Yes. Il est temps de se répéter.
éternellement depuis que le temps que ces deux équipes s'affrontent. Alors par contre il y a un truc que j'ai trouvé incroyable. L'entrée de Riddle. Oh putain oui. La tronche d'Orton quand Riddle se barre. Le regard quand il se barre. Orton il est vraiment en mode mais oh là là, mais on est vraiment l'équipe avec ce guignol. Riddle il est incroyable. Après on le revoit arriver avec le chameau. Oui, c'est un chameau. Le dromadaire, je sais plus. Non, chameau. Chameau, 2 boss, donc 2 syllabes. Chameau, 2 syllabes, 2 boss. Dromadaire, 3 syllabes, 1 boss. Oui, enfin bref. Bon, ok, d'accord. C'est comme ça qu'il faut regarder. Oui. Mais quand Riddle arrive avec le chameau, le regard. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ça, qu'est-ce que tu branles? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'était vraiment incroyable. Comme ça, dans sa vie, on pourra dire Randy Orton est rentré avec Riddle et un chameau. Ah oui, on pourra le noter sur Wikipédia. Sur sa page Wikipédia, Randy Orton a fait équipe avec Riddle, rentré avec un chameau. C'était vraiment dingue. Bon, Riddle est un gamin, énorme. Donc ça va bien avec le personnage, c'était super. Mais l'équipe, bon, ensuite, This is Awesome, comme d'habitude. Voilà, c'est incroyable, évidemment. Et Gestal bridé, comme j'ai redit. Oui, comme d'habitude. On a toujours pas eu ce fameux RKO sur Omos, donc ça veut dire que bon bah tant pis, on garde Omos encore fort. Et non, après voilà, j'ai marqué toujours une bonne entente entre Orton et Riddle, ouais, ils ont quelques prises en équipe, donc ça va plutôt bien. Mais après voilà, ce que j'ai malheureusement... Ouais, c'était pas spécialement... C'était pas plus mal, je trouve. Non mais parce que quand j'ai vu, je fais ouais c'est bien, ça peut continuer et tout. Et donc coup là, ouais mais non, plus ils nous en ont déjà fait quoi. Le problème qu'il y a c'est que le finish on l'a déjà vu quoi. Alors peut-être que pour eux c'était impressionnant parce qu'ils ont peut-être jamais vu ça tu vois, mais nous c'est pas la première fois qu'on voit AJ Styles tenter sa prise de finition avec l'aide des cordes et finalement se faire accueillir par un RKO quoi. Puis en plus on le savait, hein. On l'a vu que Orton comme il s'était placé, on l'a vu qu'il attendait pour l'accueillir quoi. Faire ah, vas-y saute je t'attends, hop RKO et puis bisous quoi. Donc c'est pour ça, je l'ai vu marquer, c'était un bon combat, hein, je crache pas dessus. Hein. Mais la fin était... bon, c'est dommage je trouve. On l'a déjà vu. Ouais, c'est du vu et revu, mais... Après, c'est pas la première fois que les deux équipes s'affrontent. Bon, ça finit pas par un paquet, hein. Non, bien sûr. Mais en tout cas, c'est quoi, si on faisait par un paquet ou un truc comme ça, ils auraient peut-être continué encore après. Donc, en espérant que ce soit la dernière fois que les deux équipes s'affrontent. Mais voilà, je le répète, c'était pas un mauvais match. Mais le prochain show, c'est Survivor Series. Donc on aura Randy Orton et Riddle contre Liudo. Ouais. Ça peut être super. Ça peut donner un bon match. Ouais, ça peut être super. Bah, en vrai, pour l'instant, la gueule des séries, ça peut être pas mal. Biggie Roman Reigns. Si, ça peut être intéressant. Donc, non, en vrai, c'était cool. Voilà, comme je disais, c'était cool du coup, mais ouais, ça allait, ça va. Après, on l'avait déjà vu, le finish aussi. Bon, voilà, sans plus, c'était aussi intéressant que la mobilette qui est passée derrière toi. Voilà. C'est pas grave. Quelque chose à rajouter sur le match peut-être, on passe à la suite. Non, on passe à la suite. Allez, on enchaîne avec la blague du soir. Non, j'y vais. Allez, merci Monsieur Viper. Voilà, en fait on vous l'a pas dit mais c'est moi qui fais le reste de la vidéo. Allez, la première finale du tournoi, j'en sais rien, de The Queen of the Ring, j'en sais pas ce que c'était. Enfin bref, du King of the Ring version féminin. Et là, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Du début jusqu'à la fin, il y a rien qui va. Alors déjà, première blague, la musique d'entrée de Doudrop. Preuve en est, Monsieur Viper pour vous le confirmer, je l'ai appelé, parce qu'on s'est appelé après pour le suivre en même temps, le début du show on l'a pas suivi ensemble. Non même pas, on s'est appelé à partir du Goldberg Lashley, qu'on parlera après. Oui. Mais celui-là, je lui ai envoyé un vocal, je me suis éclaté de rire sur la musique de Doudrop, je sais pas pourquoi, déjà parce que Doudrop ça m'énerve, Piper Niven c'était mieux. Donc déjà je m'éclate sur sa musique d'entrée, ce qui était plutôt rigolo. 1 minute de combat, j'en ai déjà marre. C'est la deuxième phrase que j'ai marqué 1 minute de combat, j'en ai déjà marre. C'est trop long. Et troisième phrase, là par contre ça me fait péter les plombs. Genre, depuis quand Zelina Vega elle peut mettre en difficulté Doudrop? Sur le papier, ça doit se finir en 3 minutes le bordel.
Il y a encore 3 minutes, je suis très large. Depuis quand Zelina est meilleure difficulté tout drop? Piper Niven chez NXT UK, elle était top. C'est la même personne, hein, Piper Niven, tout drop, nanana, comprenez. Zelina Vega, on lui chie dessus depuis qu'elle est revenue, elle a gagné 2 matchs, ou 3. Bref, ça dépasse pas les 5. Et la finale du tournoi Queen of the Ring, enfin je sais plus comment ils ont appelé ça. Elle domine pendant un moment, do drop. Et le pire, c'est qu'elle gagne. Raven, les 3 matchs qu'elle a gagnés, c'est les 3 matchs du tournoi, c'est tout. Hein. Et oui, mais comment elle a gagné en plus, monsieur Vipé? Je te pose la question. Non, non. Non mais dis-le, il faut le dire, comment elle a gagné. Non. Allez, dis-le. Un paquet. Un roll-up. La roll-up zone a frappé encore. En même temps, c'était le seul moyen de protéger un peu Doudrop. Et bon, après une défaite contre Zelina Vega, est-ce que c'est vraiment... Mais c'est ça. Zelina Vega, elle est toute fine. C'est une frite McDo. Et puis même pendant le match, c'est lent. Mon dieu que c'est lent, y a rien qui se passe, chaque prise est mou, on a l'impression qu'on a mis le match au ralenti avec sa télécommande. Que c'était la pause. La pause toilette. Voilà. Pause caca. Voilà. Là on dit caca sur YouTube, c'est mal. Non mais c'est lent, c'est vrai, on a vraiment l'impression qu'on a mis le mode ralenti. Certains moments c'est super lent. Ah oui, je suis d'accord que quand vous avez un gabarit assez imposant, comme Piper Niven. Oui, il l'appelle Piper Niven, Doudrop ça m'énerve. Et Zelina Vega, je peux comprendre, ça rend pas aussi bien que si on a 2 cruiserweight. Mais merde quoi, c'est super long. Et puis comme j'ai dit après, on en a rien à foutre de Zelina en weekly, bah alors là... Elle va se faire la belle pendant 3 mois là. Ce finish totalement claqué. Mais c'est ça, alors là on va en bouffer pendant chaque semaine, hein, on va en bouffer. Mais bon dieu, mais ramener Doudrop à NXT UK. La pauvre. On l'a fait venir à Raw. On lui donne une série là d'enchaînement de combats de merde, une storyline pourrie avec Eva Marie. C'était nul, faut avouer, c'était nul à chier. Même le Eva Marie Alexa Bliss, c'était nul. Et ensuite ils se sont affrontés, je crois, peut-être 2-3 fois à Raw. Mais genre chaque semaine, pendant 3 semaines d'affilée, ils se sont affrontés, je crois, il me semble. Si je dis pas de conneries. Ouais. Les matchs étaient tous plus nuls les uns que les autres. Il n'y en avait pas un pour rattraper les autres. Eva Marie, on la recrute pour aller virer d'autres gens en disant que t'as des coupures budgétaires, ça me pète les murs, mais on en parlera dans un podcast. Et la pauvre Doudrop, voilà. N'oublie pas qu'elle a gagné contre Shayna Baszler. Hein. C'est ça. C'était la favorite, hein, donc à un moment... Et le match, il s'est surtout quoi, minimum construit quand Shayna Baszler a voulu péter le bras à Dana Brooke. Parce qu'elle est venue la sauver, se sont regardés un peu, elle est partie. J'ai rien à dire. Voilà, donc Piper Niven elle peut battre Shayna Baszler, mais elle peut pas gagner Zelina Vega. Donc moi je suis désolé, si c'est pour aller la chercher à NXT UK où elle était très bien, pour la ramener à Raw, vous la mettez avec Eva Marie, ça marche pas et c'est nul, c'est pas intéressant. Pour que vous la mettez en finale du tournoi King of the Ring féminin, vous la faites perdre contre Zelina Vega. Alors qu'elle a, comme tu l'as mentionné, elle a battu Shayna Baszler avant. La logique. Alors c'est quoi la suite du coup? Elle va perdre contre Dana Brooke? Elle va te perdre contre Liv Morgan, contre Carmella? C'est quoi la suite? Non mais dites-le moi, parce que moi je sais pas là. Elle va devenir championne. Non, c'est toi. Mais du coup je pensais, vu que Zelina Vega elle est devenue, enfin on va dire Queen of the Ring, c'est plus simple. On est parti pour une série d'invincibilité ou c'est juste qu'elle aura une couronne et elle continuera à perdre chaque semaine? Non, on verra Zelina Vega contre Charlotte Flair. Waouh. Elle est belle la division féminine hein. Ça fait rêver hein. Ah ouais, ça va être super. Oulala. On peut passer? Est-ce qu'on peut passer ce match? Vivement le 5 contre 5 à élimination des séries féminines. Ça va être Carmella Wesley en équipe avec Liv Morgan contre je sais pas qui. Attends, en face, t'as la Zelina Vega, Eva Marie. Ouh, le 5 contre 5 féminin. Sur les voir sérieusement du reposer en paix. Oh là, ça va être une catastrophe. Là, on a parlé plus de temps que tout. On en parle du match là. Je pense qu'on a parlé de
plus longtemps que tous les mâts regroupés. C'est bon, Tournoi. peut-être. Bref, Donc, allez, on passe à la suite. Lashley oui, on peut Goldberg. passer à la suite, s'il te plaît. Oh non, non, ah non, non. On peut revenir passer sur l'ancien encore à match. la suite. Non, on peut passer encore à la suite, s'il vous plaît. Merci. Non, faut en parler. Bobby Lashley Non, Goldberg. non. Allez, on s'est appelé, celui-là on le regarde ensemble en plus. L'Undertaker. Voilà. Non. Si, l'Undertaker, le mec qui Alors. revient, s'il vous plaît. On va essayer d'être un peu sérieux. Ce début de combat, est-ce qu'on l'a pas déjà vu au SummerSlam hein? Lashley qui a l'avantage, qui travaille la jambe de Goldberg, on l'a déjà vu ça. Oui. Et est-ce qu'on en parle que Goldberg vend très mal sa blessure à la jambe? Alors Hein c'est marrant parce qu'à certains moments il la vend très bien. Genre quand il sort du ring à un moment à l'extérieur, hein, bon limite j'ai l'impression qu'il allait se casser la gueule. Et puis après il a mis un jackhammer. Voilà, il a failli péter le bras à Lashley sur la retombée. Je l'avais pas vu, c'est Monsieur Viper qui me l'a mentionné, il m'a dit regarde au ralenti. Il y a le bras de Lashley qui tombe pas correctement, on a eu peur. La Voilà. jambe, je voulais que Bobby Lashley foute la jambe en équerre. Ah c'était... Goldberg vous l'auriez entendu en vocal avec moi, il était comme un fou. Ah c'était un... Il a l'impression qu'il regarde un match de CZ. Ah, vas-y, le sang casse la jambe, sors l'os. Ouais, c'était un fou. Voilà, c'est incroyable. Comme ça, on aurait pu... Alors par Je contre... pense que c'est pas fini, hein. Oh non, pitié, faut qu'il arrête. Je sais plus combien il a de matchs Goldberg son contre faut arrêter. Il y a un truc qui m'a vraiment gêné, on va essayer d'en parler pas longtemps parce que c'est... Déjà je suis gonflé du match d'avant, mais alors là c'est encore pire. Depuis quand Lashley a peur de Goldberg? Depuis quand Lashley, ce qu'on appelle le tout-puissant, à un moment il va vouloir décider de se barrer? À un moment il sera sur la rampe d'entrée, il va faire les gestes avec les mains en mode bon vas-y t'en vaut pas la peine je me casse. Bon finalement il y aura un business qui va arriver qui va servir à rien du tout. Parce qu'on va aller voir 30 secondes. Les pauvres gars ils vont se faire déchirer. Voilà ils vont servir à rien. Mais depuis quand Lashley, le tout-puissant, Bobby Lashley, Nadana, il a peur de Goldberg? Depuis Goldberg il a dit je vais te tuer, Lashley s'est mis en mode oh non il va me tuer, j'ai peur de Goldberg. Alors qu'avant Lashley il avait peur de personne. S'il fallait démonter le film de Strowman, le Big Show, Mark Henry, il n'y a aucun problème. Mais Goldberg, je vais te tuer, oh, ouais, j'ai peur de toi, vas-y je me casse. Voilà. Goldberg Lashley en 2021. Alors ça, par contre les gars, je crois que le seul point positif que j'ai noté c'est ok le finish était sympa. J'avoue c'était cool. Parce qu'il y a eu un petit bump quand même. Il y avait pas mal de trucs. Il a fait se tuer Goldberg aussi, Ouais, hein. Goldberg il a fait l'autruche. Il a mis la tête Il a la fait le première là, mon dieu. La tête elle a fallu rester hein, sur la table. Hein. C'est ça. Il a fait repartir sans la tête. Mon dieu. Alors ok, le finish était beau, c'était mignon, tout ce que vous voulez, peut-être que vous avez kiffé. Mais maintenant, j'ai marqué dernière phrase, mais non, on arrête avec Goldberg. C'est fini. Ouais, c'est fini. Faut arrêter maintenant. On arrête. Voilà. Alors par contre j'ai pas compris parce que sur Twitter il y en a qui se sont trouvé ça bizarre en mode ouais mais normalement un No Holds Barred c'est pas censé se terminer dans le ring et je crois que c'était le compte FN Lutte qui avait tweeté. Alors non, Ah bon. petite erreur il me semble parce que ça a été annoncé un petit peu avant qu'il y aurait un Falcon Anywhere donc qui je rappelle la stipulation comme quoi vous pouvez faire le tomber partout dans l'arène. salle. Voilà. Donc voilà oui le finish était mignon mais bon. Voilà, maintenant on arrête, on le ramène au placard. Il a pris son chèque. Il est content. Et voilà, c'est un Hall of Famer, on n'en parle plus. Et puis des bisous. Voilà, parce que là, franchement, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous en faire d'autre de plus. Mais non, il n'y a plus besoin de. Il n'y a plus besoin d'en faire avec lui. On a déjà tout vu. Plus de rivalité. Merci, bonsoir. Quelque chose à rajouter? Non. Non, parce que non, là, on a été rapide. non. Allez, on enchaîne. Deuxième finale du King of the Ring, Xavier Woods, Finn Balor. Fais-toi plaisir. Ben match sympa. Moi j'ai trouvé ça sympa. Oui. Moi je voulais avoir une victoire de Finn Balor. Pour le. Parce que le pauvre il a pas gagné contre Roman Reigns pour le titre. T'avais pas dit Xavier Woods, toi, pendant la preview? Je sais plus. Si, il me semble que t'avais dit Xavier Woods. Ah bon ben. Mais bon je voulais Finn Balor. Ah bon bah ça change, on donne son avis en preview mais ça change après. Oui. C'est ça le catch. Et alors, c'est pas grave hein. Ah bah j'ai rien dit. Non, mais non, Finn Balor ça aurait été bien pour qu'il soit le roi. Ah oui, qu'il soit Après plus le- le prince et le roi. Voilà. Et oui. Finalement, ils ont donné, comme on avait dit dans la preview, ils ont donné le truc à Xavier Woods Woods. qui avait rien.
Ah, c'est vrai que c'est le seul membre du New Day qui a jamais rien eu, quoi, à part le championnat par équipe. Ouais, c'est tout. Et Toi, oui. je crois qu'il avait un titre en solo. Non, 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 Je crois qu'il avait il semble pas. un Hein. titre en solo. Non. Donc bon. Mais juste dès qu'il a eu la couronne, il commençait déjà à m'énerver. C'est juste mon point. Non, mais c'est pas Le méchant. couronne, il m'a c'est fait juste chier, que- ça y est. Oh putain, il m'a gonflé. Non, mais c'est vrai. Oh, je suis le roi. Ah oui, c'est bon, on le sait. Ah oui, oui, Non, mais ça c'est clair. Non, mais c'est pas méchant. Mais c'est juste non, que non, bien sûr. ça- Dès qu'il a eu même pas 2 secondes qu'il ait proposé sa truc, oh c'est bon, ça m'a saoulé. Hop, allez. Ouais. Non, le match était bon après, à part ça. Le match était très correct. Mm. On a eu des bonnes choses de chaque côté. Ouais. Mais alors moi je sais pas Allez. pourquoi, mais étonnamment, j'ai pas noté que c'était un mauvais combat, je marquais quand même que c'était bien. Mais j'étais pas investi plus que ça. Alors oui, le début c'était assez technique, c'était fluide, il y avait... je trouve que ça allait bien entre les deux. Voilà, c'était un petit peu lent, un peu technique, après rapide et tout, ça s'enchaînait bien. Mais du coup, ouais, j'étais assez déçu de pas avoir une victoire de Finn Balor. Parce qu'après, du coup, c'est qu'est-ce qu'on va faire de Finn Balor maintenant? Est-ce qu'il aura une place pour les séries ou pas du tout? Dans les Xavier Woods, je me dis, bon, peut-être, ouais, il a peut-être rien eu, mais bon, il est toujours dans le New Day, donc il y a toujours des trucs à faire avec lui, tu vois. Donc j'étais un petit peu déçu finalement de ce résultat, du résultat final. Et puis voilà, comme je dis, j'ai pas noté que c'était un mauvais match, mais je sais pas, j'étais pas plus investi, je l'ai regardé, mais bon voilà, sans plus quoi. Comme je rappelle, c'était pas un mauvais match, hein. Mais voilà. Non, moi, le match était correct, hein. Ah, c'était très correct. Après les 2 derniers matchs qu'on a eu là, de Goldberg et de... Ouais, et la ouais, finale mais voilà, sans plus. J'étais bien, mais sans plus. Oh, moi j'ai bien aimé. Voilà. Il y aura un autre à rajouter. Voilà, victoire de Xavier Woods. Donc pareil, on va en bouffer chaque semaine. Là, pendant des mois et des mois, on va en bouffer. Oui, vu qu'il n'y en a pas chaque année, les King of the Ring. Ça va durer 3 ans. Non. Allez, match suivant. Baron de Corbin a été combien de temps? Ouf, trop longtemps. Mais bon, quoi, en fait c'est pas compliqué parce qu'en fait le King of the Ring c'est comme le Money in the Bank en fait, c'est que une fois que tu l'es, bah, t'as le droit de faire chier le gars qui a l'objet en question et après tu peux avoir un match pour gagner la couronne. N'est-ce pas monsieur Nakamura? Voilà. Donc soit, et pourquoi se faire chier après tout? Pourquoi aller se faire chier à faire un Money in the Bank à 6 à risquer ta peau avec des échelles quand tu peux défier le mec pour la mallette le lendemain? Pourquoi tu te fais chier? C'est vrai, y a pas besoin. Ça sert à rien. Ouais. Pourquoi il y avait des matchs Armageddon à 6 à l'époque dans les Linocell, tu te souviens de ça? C'était incroyable. Ah oui. 6 mecs dans un Linocell, c'était fou. Pour des ceintures poids lourds. Ouais. C'était dingue. Armageddon, ça c'était fou. Triple H. Triple H, Batista, t'avais les Jeff Hardy, Undertaker. Umaga dedans, c'était dingue. Rappelle-toi Undertaker avec Rikishi en haut de la cage et que Rikishi part en mode dans le camion. Ouais. Et voilà, ces matchs Armageddon, c'était fou. Pourquoi se faire chier quand maintenant tu peux défier le gars pour avoir soit sa couronne, soit sa mallette. Enfin bref, allez, on passe à la suite. Match pour le titre WWE. Big E défendait contre Drew McIntyre. Qu'est-ce que j'ai noté dessus? Ouais, rien de surprenant. De la technique, de la puissance des deux côtés, rien à dire. Les prises de finition sont pas restées fortes. Bon, sauf à la toute fin, mais le big ending, dégagement de McIntyre, Claymore Kick, dégagement de Big E. Par contre, le public était chaud. Mais... Le public était chaud, mais c'était sûr que Big E allait conserver, vu que Drew McIntyre, lui, il part à SmackDown. Ils allaient pas faire gagner Drew McIntyre pour ramener les 2 ceintures du côté bleu. Ouais, mais comme je l'avais dit dans la preview, c'est que tu vois, je l'ai trouvé bien parce que certes, c'est un adversaire comme t'as dit où c'était une victoire logique vis-à-vis de son changement de roster, mais ils ne l'ont pas bâclé en mode bon, ben, on sait que c'est un match gagné d'avance parce que on vous le met juste parce qu'il faut que Big E défende son titre. Ouais. Mais c'était quand même, ça restait un bon match. Hein. Et moi, je trouve que la victoire qu'il a eue, ça le consolide un peu en tant que champion en disant ok, bon, l'adversaire peut-être pas croire moi, mais voilà, j'ai battu McIntyre clean dans un gros match. Ça le consolide un peu, tu vois, ça conforte un peu plus sa place de champion VVE. Que oui, il a battu McIntyre, mais pas juste en mode je t'ai battu parce qu'il fallait mettre un match, je t'ai battu dans un bon match. Mais maintenant, est-ce que là, vu que ok, là il a battu Drew McIntyre, faudrait voir la suite maintenant.
est-ce que il est prêt pour affronter d'autres gars qui seront peut-être plus forts que McIntyre? Est-ce que là il arrivera? Ouais, là, du coup, là c'était juste ok. ouais, là il y il a a beaucoup une d'options grosse pour victoire, Biggie. comme tu dis. Mais n'oublie pas que c'était logique qu'il allait gagner. Que vu que Oui. McIntyre Mais c'est ce que je te dis. que... C'est qu'ils l'ont pas bâclé, sachant qu'on connaissait déjà le résultat un peu à l'avance. Oui, mais est-ce que maintenant c'est... J'attends la suite de la prochaine rivalité qu'il aura. Ouais. Et là, voir comment ça va se passer. Oui, bien sûr. Parce que là, pour moi, ok, c'est bien qu'il gagne, ok. Mais moi, j'attends la suite. Comment Oui, non, mais moi aussi, j'attends la suite, c'est pas un problème. Voilà. Mais comme je dis, voilà, sans être un match où on connaissait déjà le gagnant avant, globalement à 95% quand même, voilà, ça restait propre, clean, et voilà, et ils nous l'ont pas bâclé, je l'ai trouvé très bien. Oui. Voilà, ça s'est bien envoyé, il y a eu du cas extérieur, c'était cool. Voilà, ça marchait très bien. Voilà. Comme je le répète depuis un peu le début, c'était pas le match de la soirée, mais ça se laissait regarder très très bien. Pour ça je dis en vrai, la carte elle était loin d'être dégueu. En espérant que l'année prochaine en Arabie Saoudite on ait une carte sympa et on sera déjà un peu plus rassuré, sachant que les précédentes éditions étaient pas faux folles. N'est-ce pas? Super Showdown, Grand Jewel des années précédentes. Bon, enfin voilà, donc belle victoire de Biggie, j'ai mentionné à la fin, avec un public chaud patate, qui confirme son règne et son statut de champion. Un commentaire en plus peut-être? Non. Ouais, bon, on passe à la suite. On passe à la suite avec l'avant-dernier match. Le triple menace pour le titre féminin de SmackDown. Becky Lynch défendait contre Bianca Belair et Sasha Banks. Ah, oui, j'ai senti un soupir dans ton micro là. Ah, pas du tout. Non? Ben, le match, je l'ai trouvé bon. Allô? Ah. Oui. Monster Reaper? Reaper Omega? Oui. Oui, c'est moi. Ah, d'accord. Okay, Présent. Non, il n'y a pas de souci. Non, en vrai, je suis dur. Je suis dur parce que déjà, j'ai vu des avis ce matin sur Bianca Facebook. Belair, Oui. Bianca Belair, excuse-moi, athlétiquement, porter ça. Ok, Sasha Banks, c'est pas le poids lourd qu'on connaît, hein. C'est un poids léger. Ah, mais le match quand il même, était pour Bianca Belair. Hein. À 95%, le Et- match était pour Bianca Belair. Hein. Et à une main, à la porte, hein. C'est. Oui, il y a une main Non, certes, non. mais après on voit très bien que Sasha Banks prend appui sur elle pour garder Oui. l'équilibre. Oui. Mais c'est d'ailleurs le premier truc que j'ai noté, c'est que oui, comme j'ai dit, je suis un peu méchant. J'avoue, c'était pas si dégueu, c'était quand même très bien. C'était un bon match. Mais C'était un bon match, hein, ouais, parce que ça allait de tous les côtés. À la fin, ça s'enchaînait, c'était rapide et tout. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, je Ouais. pense que je peux mettre ce match à part le petit roll-up à la fin, qu'on en parlera Mhm. pas, pour au moins que tout le monde reste fort. Ouais. Franchement, je pense qu'il est dans mon top 3 des matchs féminins. Non mais c'est pour ça, non mais je dis j'exagère, c'est juste c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler du bien de la division féminine. Donc oui, j'avoue, j'exagère un peu, c'était quand même relativement bien, j'exagère un peu. Mais par contre il y a des trucs qui m'ont quand même un peu gêné, évidemment. Faut toujours mettre un peu de sel, le sel c'est la vie. Le porter à bout de bras de Bianca Belair justement. Oui, c'est sympa, le côté à une main et tout avec Sasha Banks, certes, si c'est loin d'être la meuf la plus ok. Mais je trouve que ce fameux porté à bout de bras, ça devient tellement une habitude que finalement ça surprend plus. Tu vois le truc qu'il a fait Cesaro là sur Rollins à WrestleMania, Oui. sans les mains, c'est stylé. Mais ce qui est bien, c'est qu'il. Bon, d'ailleurs, en même temps, Cesaro, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'il faut protéger, tu vois, faut pas le refaire à chaque fois. Parce que ça sera plus extraordinaire, on se dira, bon, c'est bon, il fait tout le temps. C'est comme Charlotte Flair quand elle a fait son saut de la troisième corde vers l'extérieur. Là. En soi, c'est bien, c'est technique, c'est joli à regarder. Mais vu qu'elle fait tout le temps, bon bah voilà, on se dit, ouais, bon, Charlotte Flair, un match contre qui? Contre Becky Lynch, bon bah, on va faire ça à l'extérieur. Tu vois, il n'y a plus de surprise. Je trouve que Bianca, pour son porté, ça devient habituel. Quoi. Elle le fait, oui, bon, on sait qu'elle est puissante, Bianca Belair, on le sait depuis longtemps. Elle est badass. Mais ça surprend plus, je trouve. Ça surprend plus. Bon, d'ici de Somme, évidemment, comme d'habitude, bon, ça on les a eu à tout le match. On n'a plus besoin de le mentionner. Par contre, là, il y a coup de gueule. Parce que je vais en avoir des coups de gueule. Comme je le dis, malgré le fait que le match était loin d'être déconnant.
j'avais déjà parlé de mon problème avec Becky Lynch, ce fameux pouce en l'air qu'elle avait fait à Sasha Banks. Becky, je l'ai déjà dit, je vais me le répéter encore une fois pour que ça rentre bien dans leur petit cerveau. Becky Lynch est censée être The Man. The Man, la badass qui a besoin de personne, qui pète des culs. Bref, vous avez compris, qui passe pas pour une demeurée. Alors pourquoi quand elle va faire un saut de la deuxième corde, je crois, ou de la troisième, qu'elle va se faire accueillir par Sasha Banks et Bianca Belair qui vont la porter, elle va regarder les deux chacun de leur tour en mode non mais je suis ta pote, vas-y repose-moi, on fait équipe et tout. Non, non et non, toujours pas. Becky Lynch censée être The Man, c'est pas une guignole qui tombe dans les bras du méchant et qui fait bon allez, on est potes finalement, allez, un petit coup de coude, tu sais, en mode allez repose-moi. Et puis elle va regarder les deux là rapidement comme dans un cartoon quoi. C'est un cartoon. Becky Lynch, elle est plus sérieuse, c'est une guignole. Quand elle est toute seule, elle est badass, elle est prétentieuse, elle est tout ce que vous voulez. Mais il y a des moments, c'est le même truc qu'avec Lashley. Depuis quand Lashley a peur? Lashley il a pas peur. Becky Lynch, avant The Man, elle avait peur de personne. Elle passait pas pour une abrutie à certains moments. Et encore moins à faire des pouces en l'air à Sasha Banks, et là, passer pour une gueule en mode on est potes parce que je sais que je vais me faire péter la tronche. Ça m'a gonflé. Donc Becky repasse pour une débile, ça me gonfle. Après, comme je l'ai noté, oui, pour moi, 95% du match il est pour Bianca Belair. Ça c'est très bien. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé totalement con. C'est pas un tout. Enfin, c'est négatif, ouais, un peu, voilà, mais c'est pas méchant. À un moment, je crois qu'il y a Sasha Banks qui va faire sa prise de soumission sur Becky, je crois. Enfin bref, ou l'inverse, je sais plus, mais il va y avoir une soumission. Et Bianca Belair, qui était à l'extérieur, va remonter dans le ring. Et au lieu de mettre un coup de pied ou taper quelqu'un pour lâcher la prise, la meuf elle va aller se faire chier à faire un salto avant avec l'aide des cordes sur le côté pour faire sans suite un saut en arrière. C'est du spectacle gratuit, ça, je suis désolé, ça sert à rien, quoi. La meuf elle a le temps d'abandonner, que tu seras encore dans les airs à faire ton bordel, quoi. Pour ça j'ai marqué, sérieux, Bianca, il y a des choses plus simples à faire pour briser une soumission. Parce que le jump, le problème dans les cordes, le si truc. Mais juste un coup de pied. Écoute, non mais VIP dans n'importe quel match, quand ils mettent des coups de pied, la soumission elle s'arrête. Oui, mais ça arrête juste la prise de soumission du gars. Là, elle a mis les deux KO. Elle a pas gagné. Mais elle a mis les deux, elle a tapé les deux en même temps. Oui, non mais d'accord, mais c'est juste pour lâcher une soumission, sachant que la personne qui prend la soumission va pas se relever directement. Le seul mec qui, quand tu lui mets un coup de pied qui a pas lâché directement, c'est quand Marianne est arrivée pour faire son truc à Omega. Rappelle-toi, à une époque, Sasha Banks. Oui. Les deux sur le ring avec Bayley et Charlotte Flair. Charlotte Flair portait sa soumission. Sasha Banks était à l'extérieur. Elle avait le temps de monter dans le ring et casser la soumission. Non, elle a préféré monter la troisième corde et faire un splash sur Charlotte Flair. Oui, mais voilà, mais c'est le même problème. Mais c'est la même chose. Donc... Oui, je suis d'accord, c'est la même chose. Mais pour moi, c'est débile. Parce que la meuf, elle a largement le temps d'abandonner. Sachant que oui, on le sait, c'est scénarisé. Donc s'il faut qu'il fasse ça, elle va pas abandonner avant, elle va tenir. Mais je trouve ça totalement con. Et comme je l'ai marqué, il y a des choses plus simples pour briser une soumission qu'aller se faire chier à se projeter dans les cordes, à faire un salto arrière et nanana. Et dernier coup de gueule. C'est pour le beau jeu. Oui, mais c'est du spectacle gratuit, ça. Oui, mais... Ça entache pas la qualité du match, voilà, je sais que c'était bon. Et dernière chose qui m'a saoulé, mais ça me gonfle depuis que Bianca Belair est arrivée dans le roster principal. Il faut arrêter de jouer avec sa tresse, arrêtez par pitié, on n'en peut plus de ça. Coupez-lui les cheveux, je sais pas, faites-lui quelque chose. Mettez-lui un chignon, mettez-lui un chauve, je sais pas. Mais faites quelque chose, mettez-lui un bonnet. Voilà. Ou Mark Simpson que ça tient en l'air, je sais pas moi. Mais il faut faire quelque chose. J'en peux plus de jouer avec la tresse de Bianca Belair, qu'on s'en sert pour fouetter, pour taper, pour faire des prises avec, pour lui faire mal. J'en ai marre. Ça me gonfle. Ça c'est pareil. Qu'on joue de temps en temps avec si vous voulez. Mais là, chaque match de Bianca Belair, vous pouvez parier vous pouvez hypothéquer votre maison que ça va être utilisé. Ça me gonfle. Et puis évidemment ce finish, mais bon, en même temps c'était la seule solution pour protéger tout le monde. Donc voilà. Donc oui, c'était un bon match, mais oui, il y avait beaucoup de défauts. Oh, t'es colère, hein? Ah oui, non mais là ça... Voilà. Et il y a deux qui vont pas. Quand il y a deux qui vont pas, faut le dire. Pourquoi tu t'énerves sur la tresse de Bianca Belair? Parce que c'est chiant, on l'a déjà vu 100 fois, final, tout le monde l'utilise. Bien qu'à chaque match, tu vas avoir ça. Mais parce que ça m'énerve. Mais oui, mais tu le sais très bien. C'est chiant.
Mais On je l'utilise sais, au début mais où tu sais- comme elle a fouetté Sacha Banks, ça reste le mania. Ok, voilà, ça claque un peu dans l'arène, il y a un Oui, peu de mais trucs tu sais de très temps en bien temps, que- mais il faut tu pas sais que l'utiliser très tout bien le temps. quand il y a un match avec Vous coupez Bianca lui les Belair, cheveux. que ça va être utilisé. Que ça va être utilisé. Donc c'est pas la peine de se dire oh mais c'est chiant. Tu le sais très bien qu'il y aura un match de Bianca Belair et il y aura la trêve d'utiliser. Oui, mais Tu- ça fait chier quand même. Alors ramenez un Oui, ciseau, une mais- grosse scie, une tronçonneuse et coupez-moi ça. Oh, ouais. Mais Ça qu'elle me arrête de gonfle. faire du catch, comme ça tu la verras plus. Ah non, et les j'ai pas gens dit qui qu'elle ont fait des pas du catch. béquilles et qui les utilisent dans tous les matchs, c'est casse-couilles. Et ben c'est pareil. Mais les béquilles, ils ont pas tout le temps. Ils sont pas en béquilles Oui, à vie. mais non, mais quand par exemple la dernière fois MVP quand il était au bord du ring avec Lashley avec sa canne, et ben il l'utilise à chaque match. Et ben là c'est pareil. Bon, pas à chaque match, je suis désolé. C'est déjà arrivé. Oui, C'est déjà Quand il arrivé. est Mais là. là, c'est pareil. oui, quand il est là. Bianca, c'est pareil Mais qu'elle oui. utilise ses cheveux de temps à autre. Ça me dérangerait pas. Mais à chaque match, non, ça fait Mais chier. oui, mais ils C'est aussi utilisent pas- ils chiant font que pas la un fin match que le main avec event. la trêve de Bianca Belair. C'est juste une partie de match pendant 2 secondes. Et oui, du mais on match. l'utilise tout le temps. qui C'est du spectacle gratuit. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des trucs qu'ils font qui sont pas nécessairement utiles à faire. Moi, ça me gonfle. Oui, Et comme on l'a dit, le finish, mais ça c'est normal, il faut protéger tout le monde. Alors oui, Oui, c'est mais sûr, ça, c'est normal. ça pète l'ambiance quand on voit le show qu'il y avait à la fin, parce que comme je le dis, le match en soi était bien. C'est quelques détails. Mais bon voilà, c'est vrai que pour protéger tout le monde, c'est la seule manière, mais ça fait quand même chier de voir ça. Donc voilà. Quelque chose à rajouter? non. On a fait le tour, je crois. Mm. Main event? On fera un podcast sur la trêve de Bianca Belair. bientôt. La 13 de Ça, je Bianca vous Belair. l'annonce. Podcast épisode 15, la 13 de Bianca Belair. Le podcast va durer 2 heures, le temps d'un Star Wars. Allez, bref, main event. On en fera des podcasts un jour avant 2022. Allez, Roman Reigns défendait son titre universel contre Brock Lesnar. Public toujours aussi chaud par contre. Mais Lesnar, je voulais qu'il gagne. Bah non, Il était pour Lesnar. je sais. Il allait pas, on le savait. Il est pas gagné. Par contre, il est toujours en forme. hein. Il retourne à Il la, est toujours à la en ferme. forme. Il va traire les Ah, vaches. il est toujours- Mais j'adore son nouveau look. Je sais pas pourquoi. Moi mais c'est j'aime l'inverse, son ça nouveau me look. perturbe. Ah non, mais. Ah, mais je le kiffe, sa baffe, sa couette et tout. Mais je kiffe son nouveau look. Mmh. Il est toujours aussi impressionnant en termes de physique, hein. Ça a pas Oui, changé. oui, bien sûr. Mais ça me perturbe un peu. Enfin bref, si encore il y avait que ça. Alors comme j'ai dit, le public très chaud. Le saut à l'extérieur de Reigns, il a pris un vol. Bon, il s'est plus éclaté ensuite sur les protections. hein. Mais j'ai Mais trouvé fou. c'est. On l'a déjà vu ce saut. Oui, Il en a fait mais quelques-uns. de temps en temps, tu vois, ça ressort bien quand c'est pas tout le temps. Ce que je disais tout à l'heure. Ouais, il nous fait une Undertaker en fait. De Hein. temps en temps, c'est bien. Undertaker faisait pareil, faisait la même chose ça. Oui, à l'époque. Oui. Voilà. Le jour où il a failli se tuer avec une caméraman. Mon dieu, le pauvre WrestleMania garçon. 25. WrestleMania 25. Merci Shawn Michaels. Hein, Lui, de c'est l'avoir le, mis le c'est le caméraman. cas de le dire, il a vu la mort se arriver sur la gueule. Mais au sens propre Le du terme. caméraman ici. Tu te rappelles de cette scène quand même? Ah bah oui, Où oui, Shawn je me Michaels souviens tire très le bien. caméraman et là t'as. Oh non. Le mec, il a rien On demandé. Ouais. Il a la mort qui lui arrive sur la tronche. La mort, mais dans les deux sens du terme. Sens propre au sens figuré. Voilà. Non, mais... non, c'est joli à voir, c'est du Oui, spectacle. bon, ça, c'est sympa. De temps en temps, c'est bien. Par contre, le public, pendant un moment, il était fou. Ça gueulait, c'était incroyable. Ah, mais c'était 50-50, hein. Ah ouais, mais c'était fou. Que... Alors par contre, il y a un truc que là, à partir de là, c'était sûr que la fin allait être protégée comme on l'avait tous annoncé. À partir du moment où il y a eu le F5 sur l'arbitre, Ouais, c'est, mais ça- j'étais là. À partir de là, ça y est, c'est Je fini. veux pas dire, mais si tu regardes tous les matchs où il y a eu ce genre d'incident avec l'arbitre, où il y a le F5, si t'as remarqué, moi ça fait depuis des années que je le remarque, Mhm. c'est toujours Charles Robinson qui se le prend. Si tu regardes tous les trucs, Ah peut-être. c'est tout le temps lui qui se les prend. Le pauvre Charles C'est même Robinson, peu là. il est payé à prendre cher. Le pauvre, le pauvre, c'est chaque match qu'il y a un match avec Lesnar où il doit avoir un F5 contré par l'arbitre, Mhm. il y a toujours Charles Robinson à côté. C'est Ouais, ouais, toujours mais lui qui si se tu me dis, prend. c'est possible. J'ai jamais fait attention à ce détail, mais oui. Moi si, ah moi si. Bien vu, Et Michel. à chaque fois qu'il y a lui, et à chaque fois c'est lui.
je vais pas dire, mais le pauvre, parce que là, ok, il se prend quand même à Roman Reigns, mais en pleine Ouais, fois. Roman Reigns, c'est pas le mec le plus léger en plus à prendre dans la tronche. Hein. Ah, c'est À 120 choisir, je kilos préfère sur lui, prendre là, un direct, Rey hein. Mysterio qu'un Roman Reigns. Hein. Et après, j'aime bien la façon où Lesnar le prend. Allez, réveille-toi. Ah, Ouais, c'est ça, allez, arrête-toi, je vais tomber, j'ai autre chose à faire. Hein. hey, tu te lèves. Allez, je te lâche. Ah, C'est ça. mais non, tu fais pas Mais ça, c'est là. sûr qu'à partir de là, c'est le. C'est le coup de fusil là, le coup de sifflet pour dire ah, les gars, ça y est, c'est le moment de protéger tout le monde. Et Ouzo, venez. Les Ouzo C'est arrivez, ça qui allez, s'est passé. faut sauver Roman Reigns et tout. Bah évidemment, les Ouzo, c'est vrai que c'est la première fois qu'ils interviennent pour faire conserver le titre à En Roman plus, ils Reigns. venaient sous le ring, hein. Ils étaient sous le ring. Ah bon, j'étais sous le ring. Ils étaient sous le Ils ring, sont, si tu sont regardes. pas arrivés de Tu vois l'entrée. la bague se relever. Non, tu vois la bague se relever et ils sortent du ring en fait. Ah bon, Dessous le ring. j'ai pas fait gaffe. Et tu vois, Eh ben, tu vois tu des verras, trucs, si toi, tu je vais avoir pas la même chose que toi. Un jour, on devrait regarder un pay-per-view en même temps ensemble pour. Mec, il va faire l'émission Michel et Michel, quoi, halluciné. Vous avez Michel dans cette c'est vrai, séquence, si vous tu avez regardes Jimmy le Uso qui ralenti, rentre sous le Tu le ring. vois bien sortir du sous le ring. Ah oui, peut-être. Mais bon, j'ai pas vraiment pas fait Là, tu attention. vois pas les mêmes choses que moi, c'est bien. Ah non, non, mais pas du tout. Michel. Par contre, tu l'as vu au 3ème rang? T'as quoi, le mec avec le t-shirt comme Mania là? Non, 3ème, il y avait un mec avec le t-shirt CM Punk et un mec Dean Ambrose. Faudra leur dire que ces deux-là, ils sont plus là. Ah ouais, ouais, peut-être qu'en Arabie Saoudite, ils sont moins chiants que lui. C'est sûr que si vous allez voir un Raw ou un SmackDown avec un t-shirt de Moxley ou CM Punk, vous n'êtes pas prêt de rentrer dans la race, c'est moi qui vous le dis. Hein? Ça c'est clair. Enfin, du coup, cette fin, Paul Heyman, on protège qui doit Lesnar. choisir. Eh oui. Parce que comme l'a dit Ajus quand il met la ceinture sur le milieu du ring, il fait vas-y, tu sais ce que t'as à faire. Et qui? Parce que les deux se sont regardés. Et finalement, les Uso, nanana, Spear. Attends ce soir, je veux voir qu'est-ce qu'il va dire Roman Reigns à Paul Heyman. Pourquoi ce soir à SmackDown plutôt? Oui, mais ce soir, c'est SmackDown ce soir. Oh putain, oui! On est vendredi. Oui, Oh là là, c'est moi pour ça. j'ai l'habitude de Ce soir- dimanche, que ce soir c'est Raw, moi, le lundi, moi. Eh oui, mais moi ce soir, j'attends voir la réaction de Heyman, voir qu'est-ce qu'il va dire. Pourquoi Ah t'as ouais, fait ouais, ça ouais, non mais Ça va putain, être drôle. j'y étais pas du tout. Eh moi. oui. Ouais, j'ai bien qu'on fasse Et les là, on reviews prend le lundi, moi, et que le lundi soir c'est Raw. Non, mais là on va repartir avec les vrais. La draft sera vraiment terminée. Là, Drew McIntyre sera à SmackDown et tout là. Là, Ouais, non mais j'y pensais pas. Eh oui. Non, mais j'y pensais pas du tout. Bon, en tout cas, oui, on a Ça trouvé fait la changer fin son- pour garder Lesnar fort, même si je sais que oui, ça fait chier de voir toujours les Usos s'interposer et que du coup, est-ce qu'on nous protège une future affiche entre les deux pour un potentiel WrestleMania? Est-ce que ça va durer jusqu'au Royal Rumble? Parce que si c'est ça, ça veut dire que Reigns il va rester champion encore pendant très longtemps. Parce que le Rumble c'est en janvier. On est en fin octobre, début novembre. Donc il y a encore ouais 2-3 bons mois quoi. Si on compte après qu'il affronte entre tout le monde et qu'ils veulent nous protéger une affiche à la WrestleMania, parce qu'en avril prochain, Je te l'annonce. il va être champion dans plus de 1000 jours. Prochain challenger de Roman Reigns, c'est Drew McIntyre, je te l'annonce. Je sais pas pourquoi. Ouais, Non, c'est non, du mais jamais je sais vu. pas. Hein? Waouh, Incroyable. c'est beau, hein? Ah, c'est top. C'est top. Bref, pour J'ai une terminer. question. Vu que Charlotte, Oui. elle est partie à SmackDown et Becky Lynch à Raw maintenant. Ouais. Vu que ça. Ils vont s'échanger les ceintures comme, Bah comme oui, les tag oui, teams. ça fait ils vont faire le gag. Eh, on va changer le roster, ouais, tu fais une ma ceinture. Ouais, bah oui, ça va être, Ils vont ça la va être- repeindre. ça va être rigolo. Ça va être très marrant. Bon, enfin bref, est-ce que du coup on est d'accord, c'est le meilleur pay-per-view de l'Arabie Saoudite quand même? Depuis le temps qu'ils en font. Oui. Voilà, Oui. du très bon, du très mauvais comme on l'a eu. Enfin bref, je crois qu'on a fini d'en parler, c'est très long déjà. Bon bah écoutez, merci Monsieur Viper d'avoir été présent comme d'hab. Merci à vous de nous avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, c'est très important. Voilà, comme d'habitude, en toute gentillesse, on n'est pas là pour se clasher, sinon c'est pas la peine de causer. On règle ça de manière très très gentille. Nous sommes des gens civilisés.
Enfin bref, voilà. Allez, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description, vous pouvez vous abonner, partager, et surtout laisser le petit like qui fait plaisir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui normalement devrait être un achat du moment. Là, pendant 2-3 prochaines vidéos, ça devrait être des achats du moment. Et j'espère qu'on aura le temps, entre temps, de vous enregistrer quelques petits podcasts, parce qu'on a plusieurs sujets en tête. Voilà, merci Monsieur Viper, et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Raven. Bisous, ciao. Salut.